que là. Mais le panais peut se développer tranquillement. Je l'ai déjà désherbé une fois. De l'herbe, il y en aura toujours. Hein. Là, il y a de la carotte. Ça a été désherbé une fois. Bon, mais sur le rang, elle se développe. Elle n'est pas trop gênée. Bon, ça, c'est de l'oignon. Ça, je le désherbe. Comme j'ai fait là-bas, il ne me reste plus que cette petite partie à désherber. Et au niveau, c'est des heures de boulot. Hein. Au niveau agriculteur, tu es perçu comment dans le village? C'est-à-dire à Arbas, on a quand Parce même... que nous sommes à Arbas, il faut bien le préciser. Je suis à Arbas, ouais. On est combien? On est 5 agriculteurs. On est 4 bio ou assimilés. Enfin, oui, on est 4 en agriculture bio. C'est quand même pas mal, ouais. C'est quand même pas mal. Sinon, je suis perçu comment? Je suis pas trop... Comme, il y a une marginalisation qui se fait de la part des citadins. Des citadins, pas en général, mais... Non. Ici, ouais, t'es un peu marginal, ouais. T'es pas l'agriculteur du coin, quoi, c'est sûr. T'es pas... Moi, s'il y a une réunion d'agriculteurs, on vient pas me chercher, hein, ça c'est clair. Hein. Mais sinon, moi, j'ai quand même de bons rapports avec les agriculteurs qui sont même pas en bio, enfin, avec certains agriculteurs. Ouais. Bah, ils voient que je bosse, donc... Et tu as visé uniquement le marché de Tournefeuille? C'est-à-dire le marché de Tournefeuille, ça m'absorbe pratiquement. Au départ, je voulais travailler sur le secteur, et ça s'avérait impossible. Bon, les gens n'ont pas suivi, ou c'est trop cher, ou... Enfin bref, ça me paraissait vraiment trop difficile, alors qu'en ville, j'ai un bien meilleur accueil. Ouais. Et les paniers? Les paniers, j'ai le fait système une AMAP AMAP au départ, il y a quelques années. Je faisais une AMAP au Carme. Ben, le problème, c'est qu'en étant seul, ben, c'est difficile. Ramasser, aller livrer, c'est un jour de boulot. Il me faut tout le temps ici, quoi. Le dimanche, faire le marché de Tournefeuille. Toute la semaine, ben, je suis là. Hein. Il y a toujours des trucs à faire, enfin. Voilà, l'été est implanté, il faut déjà penser à l'automne, où c'est qu'on va mettre les choses, il y a des rotations, enfin... Ouais, je dois avoir une quinzaine de références en légumes, hein. Betteraves, oignons blancs, choux rouges, choux-fleurs, tomates, courgettes, aubergines, petits pois. Ça aussi c'est à désherber. Mais bon, ça se fera, hein. J'étais obligé de ressemer 2 fois là, tu vois, il y a une grosse différence. Hein, parce qu'on a eu de la perte au mois de mai, il a fait froid. Ouais, ça aussi c'est une contrainte, le climat. Le climat, ouais. Et tu le ressens comment, l'évolution du climat? Le climat, je trouve que ça change beaucoup. Il me semble que le soleil est beaucoup plus, tape beaucoup plus. Il y a des amplitudes de température. Et cette modification, importante. tu crois qu'on peut l'inscrire dans le chamboulement climatique ou c'est un phénomène pour moi, c'est un changement. Il y a un changement climatique. D'ailleurs, même tous les anciens te diront, aujourd'hui, il y a du vent. Avant, il n'y avait pas de vent. Enfin, et l'été, quand tu as des étés vraiment très chauds, des journées très chaudes, bon, les légumes, ils en souffrent. Hein, ça fait des blocages. Nous, on en souffre, mais la végétation aussi. Bon. Voilà. Bon, je suis assez quand même content de cette culture de tomates. J'ai pas de maladie. Cette année, exceptionnellement, j'ai été obligé de faire plusieurs pulvérisations au cuivre. Ça, c'est admis en agriculture biologique. Hein. Après, j'utilise pas mal d'auxiliaires pour les pucerons ou autres. Mais cette année, je me suis mis à faire des décoctions, des infusions de plantes. J'utilise un peu l'ortie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui marche. D'ailleurs, je vais te montrer là sur les fèves. J'ai vu une recette là qui est utilisée en biodynamie, donc une infusion de feuilles d'ortie. Et tu ramasses ça le soir à 8 h, tu fais une infusion, ça te prend, bon, tu laisses reposer toute la nuit.
Et ça m'a paru intéressant. Après, je lui mets un coup de lithotame. C'est un produit très intéressant, le lithotame. Et du calcium, après, ce sont des algues broyées. Et tu vois, j'ai énormément de coccinelles. J'ai jamais vu autant de coccinelles cette année. Tu vois, tous ces insectes-là, ils travaillent pour moi. Ça, c'est une coccinelle. Ça, je sais pas comment c'est, ce que c'est. Et il y en a vraiment. J'étais étonné cette année, il y en a un grand nombre. Bon, il y a du puceron, un petit peu de puceron. Le fait d'avoir passé l'ortie, là, ça les a bien calmés. Peut-être en a une autre, là, tu vois. Hop. Mais alors, à certaines heures de la journée, il y a des coccinelles partout. Après, il y a des légumes qui sont plus difficiles à faire. L'échalote, par exemple. Bon, le chou-fleur. Le chou-fleur, ça supporte pas trop les différences de température. Donc, j'ai pas de joli chou-fleur. Il te traduit justement son mécontentement. Ouais, voilà, exactement. Il te le traduit par une pousse complètement anarchique. Il y a beaucoup d'altise en plus ici. Ça, c'est de l'oignon. Bon, parce que l'oignon, c'est quand même un légume qu'on consomme toute l'année, tout l'hiver. Ouais, je fais pas mal de potimarron, on l'a vu, hein, courge et potimarron. J'ai quelques lapins, c'est pour le fun. Hein. Bon, j'ai 3 mères lapines, un mâle. Voilà. Nourri. Enfin. De l'air, mais. Et ce qui est. Si je perds cette culture là de tomates, c'est ma fin, quoi. C'est ce qui me permet de passer les hivers. En fait, j'ai un travail de saisonnier. Moi, j'ai 6 mois de. On va dire. 6 mois d'actif. Ouais, enfin 6 mois où j'espère vendre et 6 mois où c'est un peu plus difficile. L'hiver, qu'est-ce que tu peux faire l'hiver? L'hiver, je fais. Bon, j'ai de la salade, du radis, de l'épinard, blette. Le radis noir, tu le cultives? Radis noir aussi. Mais enfin, c'est pas quand même des ventes radis noir, tout le monde n'en consomme pas. C'est surtout dans l'épinard et la blette que tu peux espérer. Bon, chiffre d'affaires. Hein. J'ouvre, hein, ça, il faut de l'aération. Voilà. Ouais, j'ai déjà. Là, on peut marcher parce que je suis en train de travailler la planche. Tu vois, quand tu vois des tomates comme ça, qui sont au premier bouquet en bas, bon, j'espère que ça continue comme ça, j'aurai une belle récolte. Ouais. Elles sont belles. Hein. Ah ouais, les pieds, tu as vu, ils sont bien trapus. Il y a eu cette alerte le mois de mai, là, il a fait froid, ça a été très pluvieux. Cette serre a été un peu inondée, surtout là-bas. C'est pour ça que les pieds sont plus petits. Et quand tu vois des tomates comme ça en bas, tu peux être content. Et ça ne veut pas dire que la maladie n'arrive pas. Hein. Plus sur la tomate, je ne sais plus combien il y a de maladies, enfin, il y en a. Et donc je fais rose de Berne, cœur de bœuf, beaucoup de noir, russe et noir de Crimée. C'est ce que te demandent la plupart des gens. Ah, ils reviennent dessus, quoi. Quand ils ont goûté certaines tomates comme la noire de Crimée, la cœur de bœuf, enfin, ouais, il faut dire que c'est très très bon. Hein. C'est très 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 bon. Voilà, le boulot c'est ça, tu vois, il faut les accompagner, enlever les gourmands, et ça gourmande pas mal, et les entourer là, sur ficelle pour qu'ils puissent avoir de la tenue. Hein. Voilà, voilà.